La Chine tente une nouvelle fois d'ouvrir les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Le ministère allemand de la Défense affirme que les récentes fuites ont été orchestrées par le Kremlin. Après la diffusion en Russie d'échanges confidentiels de l'armée allemande sur des livraisons d'armes à l'Ukraine, Olaf Scholz a annoncé l'ouverture d'une enquête. Alors que les bombardements israéliens se poursuivent à Rafah, au Caire, les négociations continuent pour parvenir à une trêve de 6 semaines. Renouer avec l'Europe sociale, c'était le mot d'ordre du congrès du Parti socialiste européen qui s'est réuni à Rome. Le centre-gauche dévoile son programme en vue des élections européennes. En Grèce, les vidéos deepfake pornographiques font de plus en plus de victimes. Les personnes concernées sont majoritairement des mineurs. La Chine tente une nouvelle fois d'ouvrir des négociations entre la Russie et l'Ukraine. L'envoyé spécial chinois pour les affaires eurasiennes est arrivé à Moscou. Il a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères. Celui-ci a d'ores et déjà précisé que les exigences de Kiev et de ses alliés ne font que nuire aux perspectives d'une solution à ce conflit. En Allemagne, le ministère de la Défense confirme que la récente fuite des discussions entre officiers a été orchestrée par le Kremlin. Inhaltlich von wenigen Ausnahmen abgesehen wenig Neues aus diesem Telefonat, jedenfalls bisher scheint das so. Und das wiederum führt dann zu der Erkenntnis, dass es hier nur darum geht, diesen Mitschnitt zu benutzen, nämlich um zu destabilisieren und zu verunsichern. Und das liegt an uns, ob wir über dieses Stöckchen springen, was Putin uns hinhält, oder ob wir besonnen weiter unsere Bahn ziehen, konsequent arbeiten, entschlossen bleiben und da nacharbeiten, wo sich die Notwendigkeit ergibt. En Ukraine, dans la ville d'Odessa, le bilan de la dernière frappe aérienne russe s'élève à 12 personnes, dont 5 enfants, âgés de 4 mois à 9 ans. Dimanche soir, les équipes de sauvetage ont terminé leurs recherches dans un immeuble touché par un drone russe. 18 appartements se sont effondrés. C'est une affaire qui embarrasse jusqu'au plus haut sommet de l'État allemand. Olaf Scholz a annoncé l'ouverture d'une enquête après la diffusion par le média russe RT d'échanges confidentiels entre plusieurs officiers allemands sur des livraisons d'armes à l'Ukraine, des missiles de longue portée Taurus. En Allemagne, pour une partie de l'opposition, cette fuite nuit à l'armée qui semble mal protégée contre les interférences étrangères. Die Bundesregierung muss ihre eigene Zeitenwende in der Kommunikationstechnik leisten, denn das wird sicherlich nur die Spitze des Eisbergs sein. Und außerdem muss geklärt werden, warum der Bundeskanzler mit Falschbehauptungen in die Öffentlichkeit geht, wo er sagt, dass deutsche Bundeswehrbeteiligung vor Ort nötig sei. Jusqu'à présent, et malgré les demandes incessantes de Kiev, Olaf Scholz a toujours refusé de livrer ses missiles Taurus. D'une portée de 500 km, il pourrait atteindre la Russie depuis l'Ukraine et provoquer une escalade du conflit, ce que redoute Berlin. L'âme de l'Europe est en danger, c'est ce qu'a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz dans son discours au congrès du Parti socialiste européen qui s'est réuni ce samedi à Rome. Les voix de centre-gauche accusent les conservateurs de normaliser l'extrême droite à quelques mois des élections européennes. Pour transmettre ce message, le principal candidat Nicolas Schmit a expliqué à Euronews quel était son programme politique. We have to have a social Europe where every citizen feels not left behind. We are taking care of citizens, all those also who might have difficulties in present times. Purchasing power, but also the transitions and the changes in our economy. We will not leave them behind. Le luxembourgeois, aujourd'hui commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, brigue la présidence de la Commission européenne. Un poste occupé actuellement par Ursula von der Leyen qui candidate à sa propre succession avec le PPE. No que respeita aos cargos de topo nas instituições da União Europeia, o centro-esquerda tem agora o alto representante para a política externa. Mas no próximo mandato, os socialistas deverão lutar para ter a presidência do Conselho Europeu, que reúne os líderes dos 27 países da União. Parmi les dirigeants socialistes, le Premier ministre portugais António Costa a été cité pour ce poste. Avec son prochain départ du gouvernement, celui-ci a déclaré que son avenir politique était ouvert à toute opportunité, mais qu'il était encore trop tôt pour décider. Debate das diferentes famílias políticas sobre os lugares a preencher, a distribuir, como é que eles serão ocupados. Até lá se verá o que é que acontece.
Le centre-gauche a dévoilé son manifeste intitulé « L'Europe que nous voulons, sociale, démocratique et durable ». Un pacte vert et social nécessaire, a déclaré le leader des socialistes au Parlement européen à Euronews. Es nuestra responsabilidad como europeos garantizar el planeta para las futuras generaciones y por eso hoy tenemos ya que poner en marcha unas políticas y unas medidas para luchar contra el cambio climático, pero hacerlo además de una forma en que la transición sea justa, que no paguen la factura del cambio climático los que más lo necesitan. Les socialistes européens ont également promis de continuer à aider l'Ukraine, de promouvoir la paix au Proche-Orient et d'augmenter le budget de défense et de sécurité de l'Union européenne, élargi à davantage de pays dans un futur plus ou moins proche. Quelques heures après une frappe de l'armée israélienne qui a fait, selon le Hamas, au moins 14 morts à Rafah, secours et volontaires s'activent pour sortir les corps des victimes des décombres. Tsahal est également pointé du doigt pour un drame survenu jeudi. Au moins 110 personnes sont mortes selon le Hamas lors d'une distribution d'aide. Israël affirme que les tirs de son armée sur la foule ne sont pas à l'origine du drame. Our initial review has confirmed that no strike was carried out by the IDF towards the aid convoy. The majority of Palestinians were killed or injured as a result of the stampede. Depuis le 7 octobre, les victimes ne cessent d'affluer dans les hôpitaux qui fonctionnent encore. Pour tenter de mettre fin à ce conflit qui a fait plus de 30 410 morts selon le Hamas, les négociations se poursuivent au Caire. Des discussions en bonne voie selon Washington pour obtenir d'ici quelques jours une trêve de 6 semaines. En attendant, dans la bande de Gaza, la famine est quasi inévitable selon l'ONU. Alors qu'il reliait les Émirats arabes unis à la Bulgarie, ce cargo exploité par une entreprise libanaise a été attaqué le 19 février dans le golfe d'Aden près du Yémen par les rebelles Houthis. Il a coulé 2 semaines plus tard avec à son bord près de 21 000 tonnes d'engrais combustibles. Un naufrage qui pour l'armée américaine pourrait entraîner une catastrophe écologique, d'autant plus que d'après des images satellites, du fioul s'échapperait de ce navire marchand. Depuis novembre, les rebelles Houthis qui contrôlent une bonne partie du Yémen visent des navires en mer Rouge en solidarité, selon eux, avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Des attaques qui ont poussé des pays occidentaux à monter des coalitions multinationales pour défendre le trafic maritime. L'Italie a annoncé avoir abattu samedi un drone lancé par des Houthis. Une vague de vidéos pornographiques deepfakes est en train d'envahir la Grèce. Les créateurs de ces contenus utilisent des outils d'intelligence artificielle gratuits disponibles en ligne pour transformer des photos et des vidéos personnelles en fausses vidéos pornographiques. Dans la majorité des cas, les victimes sont des étudiants et écoliers mineurs. Η νοημοσύνη έχει λύσει τα χέρια των απατεώνων με αποτέλεσμα όλοι αυτοί να ξέρουν να χειρίζονται τα συστήματα πάρα πολύ απλά, γιατί είναι με φωνητικές εντολές και παίρνουν φωτογραφίες, παίρνουν το πρόσωπό σου και στη συνέχεια το πρόσωπο αυτό το βάζουν σε ένα ερωτικό βίντεο, αυτό το μοιράζουν, το διαμοιράζουν σε πλατφόρμες με σκοπό είτε εκδίκησης είτε λύτρων είτε χαβαλέ και πλάκα. Στα σχολεία έχουμε εκατοντάδες θύματα παιδάκια τα οποία τους παίρνουν το πρόσωπο, τους το προσαρμόζουν πάνω σε ένα βίντεο ερωτικό και στη συνέχεια αυτό το πρόσωπο με το ερωτικό βίντεο διακινείται σε σχολεία και σε τάξεις. Στην Ελλάδα το πρώτο περιστατικό χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία πλαστού ερωτικού βίντεο καταγράφηκε πριν από περίπου 3 χρόνια. Θύμα ήταν μία ανήλικη μαθήτρια και δράστης ένας συμμαθητής της. Αυτό που αποκάλυψε στη συνέχεια η έρευνα προκάλεσε σοκ στις αρχές. Είχε πάρει φωτογραφίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας συμμαθητής της, τα είχε τροποποιήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι το παιδί συμμετείχε σε ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου και εν τέλει όταν άνοιξε η έρευνα, αλλά εφόσον είχε γίνει η διανομή του υλικού, μάθαμε ότι ήταν ο δεύτερος καλύτερος μαθητής που ήθελε να της πάρει τη σημαία. Οπότε το έκανε όλο αυτό για να τη δυσφημίσει. En Grèce, les cas d'atteinte à la vie privée ont triplé au cours de la dernière décennie. Le gouvernement prépare une nouvelle loi pour aider les victimes à désactiver et effacer les vidéos aussi rapidement que possible. La Sicile, la région la plus au sud de l'Italie, est aux prises avec l'une des pires sécheresses depuis près de 20 ans. Après des mois sans pluie ou presque,
La région a récemment déclaré l'état d'urgence. Pour la première fois, l'eau potable a été rationnée dans plusieurs villes pendant toute la saison hivernale. Les niveaux d'eau de ce lac à l'extérieur de Palerme ont connu une baisse drastique. Piove poco, piove male, concentrato in pochissimi periodi durante l'anno. Con il caldo che c'è, le dighe vengono svuotate, ci sono notti molto calde, estati molto calde, temperature superiori ai 45 gradi, quindi le dighe oggi si ritrovano ad una condizione che contengono il 20% dell'acqua che potrebbero contenere. Mais le changement climatique n'explique pas tout. La crise de l'eau en Sicile est aussi due au mauvais entretien du barrage e all'accumulazione di limon. In Sicilia i consorzi di bonifica, gli unici soggetti che nel paese sono deputati alla manutenzione del territorio e al governo dell'acqua irrigua, sono commissariati da più di 30 anni. Sono 30 anni quindi che manca una classe dirigente, sono 30 anni che non si progetta in quel territorio, non si fa la manutenzione necessaria a quelle opere che ci sono. Les autorités locales ont qualifié la situation de très grave. Selon elles, des centaines de familles pourraient manquer d'eau au cours des prochains mois, à moins d'un nouveau plan de rationnement. È stato attivato già un piano di razionamento per 55 comuni con percentuali che vanno dal 10 al 15% del fabbisogno ordinario. Da lunedì prossimo questa platea si estenderà a oltre 93 comuni per una popolazione di 850.000 abitanti, con punte di razionamento che raggiungeranno anche il 45%. Face à une telle pénurie, les administrations redoutent de devoir choisir entre fournir de l'eau aux habitants ou aux agriculteurs. Reducing leaks and reusing wastewater for agriculture could help address part of the problem, but the effects of these solutions would only be felt in the long term. Giorgia Orlandi for Euronews in Palermo.